Voilà une information qui ne cesse de dérouter les personnes qui explorent, pour la première fois, l'histoire des forges d'Hennebont à travers une visite à l'écomusée. Que viennent donc faire les cirages dans cet univers dévolu à la production métallurgique, destiné aux conserveries de poissons et de légumes? 20 ans après sa création par deux ingénieurs des arts et métiers, les forges d'Hennebont sont achetées par le géant français du cirage nouvellement constitué. La Société Générale des Cirages Français, c'est son nom, édifie sa fortune sur l'économie de la propreté, de l'hygiène et du soin des apparences, tant dans la sphère domestique qu'à l'échelle individuelle, grâce à une large gamme de produits fortement promus par la publicité. Elle présidera, sous des formes variées, au destin des forges jusqu'à sa dissolution en 1966. La Société des Cirages Français naît en juillet 1881 de la fusion des deux plus anciennes fabriques de cirage en France, celle de Berthoud et compagnie, successeur des marques Jacquan, père et fils, à Lyon, première à introduire la boîte en fer blanc, aussi propriétaire de la maison Dubois et compagnie de Rive-de-Gier, fondée en 1825, et celle de Jacquot et compagnie, à Montreuil-sous-Bois, fondée en 1828. Berthoud et compagnie fabrique et vend des cirages, des encres, colle forte, gélatine, vernis et pigments de différentes marques. Ces produits conditionnés dans des boîtes en fer blanc, étamés et imprimés, se diffusent déjà à plusieurs millions d'exemplaires vers 1870. La maison Jacquot et compagnie est dissoute en juillet 1881. Tout le matériel, marchandises et personnel est transporté à Saint-Ouen, où se situe une usine de la société Berthoud. L'année suivante, 1er juillet 1882, les cirages français prennent possession de l'ensemble des biens, meubles et immeubles, de la société Trottier Frères et compagnie, créateur des forges d'Hennebont. Jules Trottier, le fils du fondateur, est nommé directeur de l'usine d'Hennebont. En réalité, des relations d'affaires existaient depuis longtemps entre ces diverses maisons. Les forges d'Hennebont étaient fournisseuses des deux fabricants de boîtes qui ont fusionné. Des liens personnels, d'amitié et même de parenté unissaient certains de leurs dirigeants, puisque Eugène Berthoud, administrateur délégué des cirages français, avait épousé en 1873 Marie-Adélaïde, la sœur de Jules Trottier. Afin de s'assurer une production régulière, à l'abri des fluctuations du marché, les cirages français ont jugé impératif d'être propriétaires d'une forge. Dominant plusieurs décennies durant le marché des cirages pour chaussures, des encres, pigments et autres pâtes à nettoyer les métaux, les cirages français sont dirigés par 4 membres délégués des conseils d'administration, dont Eugène Berthoud à Paris et Jules Trottier à Hennebont. Ces établissements ont investi l'Europe. Lyon, Paris-Saint-Ouen, Santander, Stettin, Odessa et bientôt Moscou. En 1889, 1 million de boîtes de toutes dimensions sortent chaque jour de ces ateliers. Les diverses marques des sociétés absorbées, souvent populaires, vont peu à peu disparaître du marché. Berthoud, Dubois et Incroyable, Jacquan et Jacquot, Populaire, Végétal, Bees Polish, et ce pour laisser progressivement place aux marques phares des cirages français, en tout premier lieu Eclipse.